Sutra 44. Par cela, les samadhis de Savichara, Nirvichara et étapes plus subtiles ont aussi été expliqués. La difficulté pour comprendre samadhi même dans l'étape la plus basse de Savitarka Nirvitarka, en dépit du fait que nous vivons dans un monde de noms et de formes et sommes familiarisés jusqu'à un certain point avec le travail du mental concret, devrait faire comprendre aisément pourquoi Patanjali n'a pas traité des étapes supérieures du samadhi en détail, et a réglé toute la question en 2 sutras. Ce sutra indique simplement que les processus mentaux en Savichara Nirvichara et autres stades supérieurs du samadhi sont analogues à ceux de Savitarka Nirvitarka Samadhi, c'est-à-dire le samadhi en rapport avec les sukshma vishaya ou objets subtils, commençant avec samyama sur l'aspect le plus extérieur de l'objet, qui est le plus complexe, et finissant avec l'isolement de l'objet dans son état réel, qui est le plus simple. On peut mentionner ici que l'involution progressive de la conscience dans la matière est généralement accompagnée par la complexité croissante des fonctions, et le processus inverse de libération de la conscience des limitations de la matière signifie simplification des fonctions. Un exemple servira à jeter quelques lumières sur ce principe général. Le processus pour percevoir un monde extérieur requiert l'intermédiaire des organes des sens sur le plan physique. Il y a un organe des sens séparé pour entrer en contact avec chaque bhuta. Mais sur les plans supérieurs spirituels, la perception se produit à travers une unique faculté qui est appelée pratibha et qui accomplit les fonctions des 5 organes des sens d'une manière intégrée. Saisir clairement ce principe fondamental aidera l'étudiant à comprendre le rôle du samadhi dans ce processus de dévoilement des aspects plus subtils et plus profonds des objets dans l'univers manifesté. Samadhi ne fait rien de plus qu'inverser cette involution de conscience, et cette évolution ou épanouissement de la conscience révèle automatiquement les aspects les plus subtils de ces objets. Ce que le yogi fait véritablement, c'est de s'enfoncer de plus en plus profondément dans sa propre conscience. Cela fait entrer en jeu les facultés les plus compréhensives des plans de plus en plus subtils, qui seuls peuvent révéler les aspects les plus subtils des objets. Ce que l'intellect peut chercher à comprendre sans grand succès, par un effort maximum, devient évident par soi-même, à la lumière de ses facultés supérieures. C'est pourquoi Patanjali n'a pas essayé de traiter les questions qui sont réellement au-delà de la compréhension de l'intellect lié au cerveau. Sutra 45. La région de samadhi qui concerne les objets subtils s'étend jusqu'à l'étape alinga des gunas. Si des objets différents sont subtils à différents degrés, comment ces degrés de subtilité peuvent-ils être classés ? Les différents degrés de subtilité peuvent être classés de la façon la plus compréhensible en les rattachant aux plans sur lesquels ils existent. Mais pour des raisons qui ont été indiquées en traitant le Sutra 1.17, Patanjali a adopté une base fonctionnelle et non structurelle pour classer les phénomènes. Aussi, les degrés de subtilité ont-ils été classés selon les étapes des gunas données dans le Sutra 2.19. Comme le sujet est traité d'une façon complète dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de le discuter ici. Cependant, on peut indiquer que, selon la Samkhya, tous les objets sont le résultat de différentes combinaisons des gunas, et ainsi la classification des objets en 4 catégories, selon les 4 étapes des gunas, est parfaitement logique. La dernière étape des gunas est appelée alinga aussi. Naturellement, la limite de subtilité correspond à l'étape alinga. Les étapes correspondant à des objets subtils constituent seulement samadhi avec semence. Tous les objets dans le domaine de prakriti sur lesquels samyama peut être exécuté pour découvrir leur réalité relative ont été résumés dans le Sutra 45. Le samadhi qui traite de n'importe lequel de ces objets est appelé sabijja samadhi pour des raisons expliquées à propos du Sutra 42. Un objet sur lequel on accomplit samyama est appelé techniquement une semence, qu'elle soit grossière ou subtile. C'est pourquoi le sabijja samadhi peut aussi être appelé samadhi objectif opposé au nirbijja samadhi ou samadhi subjectif, dans lequel il n'y a pas d'objet ou de semence de méditation. Le chercheur lui-même est l'objet de sa recherche. Le voyant qui a gagné la capacité de voir véritablement tous les objets dans le domaine de prakriti désire maintenant se voir lui-même, tel qu'il est réellement.
Ce qui distingue le Sabija Samadhi du Nirbija Samadhi est donc la présence d'un objet associé avec Prakriti, dont la réalité relative doit être comprise. Dans le Nirbija Samadhi, Purusha qui est au-delà du domaine de Prakriti est l'objectif sans objet. Il est le chercheur aussi bien que l'objet de la recherche. Dans le Sabija Samadhi aussi, il est réellement en train de se chercher lui-même, mais un voile, si fin qu'il soit, obscurcit encore sa vision. Dans le Nirbija Samadhi, il cherche à déchirer le dernier voile afin d'obtenir une vision non obstruée de lui-même. C'est ce que signifie la soi-réalisation. Sutra 47. En atteignant la plus complète pureté de l'étape Nirvichara du Samadhi, il y a l'aube de la lumière spirituelle. Ce sutra montre une distinction entre les étapes inférieures et supérieures du Samadhi et insiste sur le fait que la spiritualité n'est pas nécessairement associée avec toutes les étapes. Nous avons déjà vu que le Sabija Samadhi commence sur le plan du mental inférieur et que son domaine s'étend jusqu'au plan atmique. À quel point, dans ces étapes successives du Samadhi, la lumière de la spiritualité commence-t-elle à poindre dans la conscience ? Pour être capable de répondre à cette question, nous devons nous rappeler que l'intellect est le principe séparateur et réducteur de l'homme, qui déforme sa vision et qui est responsable des illusions courantes de la vie matérielle. Tant que la conscience fonctionne dans le domaine de l'intellect seul, elle doit rester liée par ses illusions. Le samadhi dans le domaine de l'intellect, tandis qu'il révèle l'aspect inférieur de la réalité qui est caché derrière les objets sur lesquels samyama est accompli, n'apporte pas nécessairement avec lui une perception des vérités supérieures d'une nature spirituelle. Par exemple, il ne donne pas une vision de l'unité fondamentale de la vie. On peut concevoir qu'un savant puisse découvrir beaucoup de vérités sous-jacentes au monde physique par le moyen du samadhi, et cependant rester absolument inconscient des vérités spirituelles les plus profondes qui sont associées avec la spiritualité. Certains des siddhis inférieurs, tels que ceux dont il est question dans le sutra 3.28 et 3.32, peuvent être obtenus de cette manière. En fait, les magiciens noirs qui sont appelés les frères de l'ombre sont tous des yogis qui sont habiles dans la technique du yoga inférieur et possèdent, sans aucun doute, beaucoup de siddhis inférieurs. Mais leur travail est limité au domaine de l'intellect et ils restent ignorants des vérités supérieures de l'existence. Leur vision égoïste et leur but malfaisant leur interdisent d'entrer dans les domaines plus profonds et spirituels de la conscience et ainsi d'acquérir une véritable sagesse et une illumination spirituelle. Ce sutra indique que l'illumination spirituelle commence à inonder le mental quand le yogi atteint le dernier degré du Nirvichara Samadhi et qu'il est à la limite qui sépare l'intellect du principe spirituel supérieur suivant, buddhi, ou intuition. À cette étape, la lumière de buddhi, qui est la source de la sagesse et de la spiritualité, commence à répandre son éclat sur l'intellect. Illuminé de cette façon, l'intellect cesse d'être un esclave du soi inférieur et devient un instrument plein de bonne volonté du soi supérieur, travaillant à travers Atma Buddhi Manas. Car les déformations et les illusions associées à l'intellect ne sont pas réellement inhérentes à ce principe, elles sont dues à l'absence d'illumination spirituelle. Un intellect illuminé par la lumière de Buddhi et sous le contrôle de l'Atma est un instrument magnifique et puissant que même les adeptes utilisent constamment dans leur travail. Sutra 48. Là, la conscience est vérité et justice. Dans le sutra précédent, l'étape à laquelle la conscience purement intellectuelle est changée en conscience spirituelle dans le samadhi a été indiquée. Le présent sutra donne un attribut important du type nouveau de conscience qui émerge comme résultat de ce changement. C'est appelé Ritambara. Ce mot est dérivé de deux racines sanskrites, Ritam qui signifie le juste et Bara qui signifie porter ou tenir. Ritambara signifie par conséquent littéralement porteuse de justice. Ritam et Satyam, le vrai, sont deux mots d'une très profonde signification dans les écritures des hindous et, étant corrélatifs, ils sont employés simultanément. Bien qu'ils soient parfois employés comme synonymes, il y a une distinction subtile dans leur signification que bien des gens trouvent difficile à saisir. Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler la doctrine bien connue de la philosophie orientale selon laquelle l'univers, aussi bien visible qu'invisible, est une manifestation d'une réalité divine ou d'un esprit divin
qui réside à l'intérieur et qui est la cause ultime et la source de tout ce qui s'y passe en termes de temps et d'espace. On désigne cette réalité comme Sat et son existence se manifeste dans l'univers de deux façons fondamentales. Tout d'abord, elle constitue la vérité ou l'essence même des choses. Cela est appelé Satyam. En second lieu, elle détermine le cours ordonné des choses dans leur aspect à la fois matériel et moral. Cela est appelé Ritam. Satyam est ainsi la vérité relative sous-jacente à la manifestation qui constitue la réalité des choses. Ritam est l'ordre cosmique englobant toutes les lois, naturelles, morales ou spirituelles, dans leur totalité, qui sont éternelles et inviolables dans leur nature. Satyam et Ritam seront donc vus comme étant deux aspects de Sat en manifestation, l'un statique et l'autre dynamique. Ils sont inséparables et, ensemble, ils constituent la fondation même de l'univers manifesté. Ritambhara Prajna est ainsi cette sorte de conscience qui donne une perception infaillible du juste et du vrai, sous-jacent à la manifestation. Tout ce qui est perçu à la lumière de cette prajna doit être juste et vrai. En traitant du sutra précédent, l'influence déformante de l'intellect a été indiquée et nous avons vu comment l'intellect, sans l'illumination de Bouddhi, est incapable de percevoir les vérités profondes de la vie. Considérons rapidement comment se produit cet obscurcissement qui est amené par l'intellect. Dans notre recherche de la connaissance, nous désirons la vérité comme un tout, mais l'intellect ne nous permet de voir qu'une partie de la vérité à la fois. Aussi, la connaissance dérivée de l'intellect n'est jamais parfaite et ne peut jamais être parfaite de par sa nature même. La manière dont l'intellect produit la fragmentation de la vérité, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, n'est comprise que lorsque nous transcendons l'intellect en samadhi et pénétrons dans les domaines plus profonds de la conscience qui résident au-delà de l'intellect. Non seulement rien n'est vu comme un tout par l'intellect, mais rien n'est vu dans sa perspective correcte, dans ses rapports avec d'autres choses et d'autres vérités qui existent en même temps. Cela produit une exagération de l'importance des vérités partielles, un mauvais emploi de la connaissance concernant les forces naturelles, l'adoption de mauvais moyens pour atteindre de bonnes fins, et bien d'autres maux dont la civilisation moderne, basée sur l'intellect, offre un si grand nombre d'exemples évidents. Ce manque de plénitude et ce manque de perspective doivent caractériser tout savoir, toute action s'appuyant sur un intellect séparé de la sagesse. La connaissance obtenue en samadhi lorsque la lumière de Bouddhi illumine le mental n'est pas seulement libre d'erreurs et de doutes, mais aussi elle est en rapport avec la loi cosmique sous-jacente qui gouverne la manifestation. Elle est basée non seulement sur la vérité, mais aussi sur la justice. C'est pourquoi la prajna, ou la conscience fonctionnant dans ces étapes supérieures du samadhi, est appelée Ritambhara. La connaissance que le yogi obtient n'est pas seulement parfaitement vraie, mais il est incapable de faire mauvais usage de cette connaissance, alors que la connaissance obtenue par l'intellect seul peut être mal employée. La vie et l'action basées sur un tel savoir doivent être justes et en accord avec la grande loi qui gouverne l'univers entier. Sutra 49. La connaissance fondée sur la déduction ou le témoignage est différente de la connaissance directe obtenue dans les états supérieurs de conscience parce qu'elle est limitée à un objet ou aspect particulier. Dans le sutra précédent, une caractéristique très marquée de la nouvelle conscience qui se fait jour sur le raffinement de Nirvichara Samadhi a été indiquée. Ce sutra clarifie encore plus la distinction entre le savoir intellectuel et le savoir intuitif. Comme il a été indiqué dans le Sutra 1.7, il y a 3 sources de connaissances correctes, la connaissance directe, la déduction et le témoignage. Ces 3 sources sont disponibles dans le domaine de l'intellect. La connaissance directe cependant joue un rôle très limité dans ce domaine parce qu'elle se restreint à des informations peu dignes de foi, reçues au moyen des organes des sens. Ces renseignements par eux-mêmes ne nous donnent pas la vraie connaissance et doivent être constamment contrôlés et corrigés par les 2 autres méthodes mentionnées ci-dessus. Nous voyons le soleil se lever à l'est chaque matin, traverser le ciel puis s'enfoncer à l'ouest. Mais par déduction, nous savons que ce n'est qu'une illusion et que le soleil semble se mouvoir à cause de la rotation de la Terre sur son axe. De la même façon, le monde familier des formes, couleurs, etc., que nous connaissons avec nos organes des sens, n'a pas d'existence réelle. C'est tout un jeu d'électrons, d'atomes, de molécules et de différentes sortes d'énergie,
que la science a découvertes. Nous comprenons difficilement quel rôle important la déduction et le témoignage jouent dans notre vie, jusqu'au moment où nous essayons d'analyser notre savoir ordinaire et les moyens de l'obtenir. Ces deux instruments, pour obtenir et corriger le savoir, sont particulièrement intellectuels et ne sont pas nécessaires dans les domaines supérieurs du mental qui transcendent l'intellect. Une personne qui est obligée de découvrir des objets dans une chambre entièrement obscure est obligée de tâter avec soin, mais elle n'a pas besoin d'adopter cette méthode grossière de découverte et d'exploration si elle peut se procurer une lumière. Elle peut les voir directement. La connaissance sur les plans spirituels, au-delà de l'intellect, n'est fondée ni sur le raisonnement ni sur le témoignage, mais seulement sur la connaissance directe. Mais cette connaissance directe, à la différence de la connaissance directe au moyen des organes des sens, n'est pas sujette à l'erreur et n'a pas besoin d'être corrigée au moyen de la déduction ou au témoignage. Que signifie l'expression « Visheshar Tadvat » ? Littéralement, elle signifie « parce qu'elle a un objet particulier ». Il a déjà été indiqué que l'intellect n'est capable de saisir qu'une chose à la fois, que ce soit un objet ou un aspect d'un objet. C'est cette fragmentation de la connaissance, cette incapacité de voir les choses dans l'arrière-plan de la totalité, qui est la plus grande limitation de la perception intellectuelle, et la perception intuitive est libre de cette limitation. Dans les domaines supérieurs de la conscience, chaque objet est vu, non dans l'isolement, mais comme une partie d'un tout, dans lequel toutes les vérités, toutes les lois et tous les principes ont leur place. L'intellect est comme un télescope qui peut être dirigé que sur une étoile particulière et ne peut la voir qu'en l'isolant des autres étoiles. La conscience intuitive est comme l'œil qui peut voir la totalité du ciel simultanément et dans sa perspective vraie. Cette analogie est sans aucun doute grossière, mais peut aider l'étudiant à saisir la différence entre les deux types de conscience. Le besoin de recourir à l'aide de la déduction et du témoignage n'existe qu'à cause de l'insuffisance de connaissance, et cette insuffisance est due à l'absence de la totalité de l'arrière-plan. Il est vrai que la connaissance intuitive ne peut pas être parfaite et peut manquer de la précision et du détail de la connaissance intellectuelle, mais, dans son étendue, elle est exempte de la possibilité d'erreur et de distorsion. Une faible lumière dans une grande pièce ne peut pas donner une image claire de son contenu, mais elle permet de voir les choses dans leurs proportions et leurs perspectives réelles. Si la lumière se renforce, toutes les choses sont vues plus clairement, mais dans la même proportion et la même perspective. Par contre, un homme qui tâtonne dans le noir, sentant les objets l'un après l'autre, peut obtenir une idée entièrement fausse concernant n'importe quel objet et aura à réviser ses conclusions incertaines constamment et parfois radicalement. Sutra 50. L'impression produite par le Sabijja Samadhi est un obstacle à d'autres impressions. Dans le Sabijja Samadhi, le chitta est toujours moulé sur un modèle particulier, ce modèle étant déterminé par la semence qui est l'objet du samyama. Le contrôle de la volonté sur le mental est si complet qu'il est impossible à toute distraction extérieure de produire le moindre vacillement dans l'impression créée par l'objet. La nature de l'objet sera différente selon l'étape de samadhi, mais un objet doit toujours être là, et cela empêche les autres idées de prendre possession du mental. Même dans la vie ordinaire, nous trouvons que, si le mental est occupé à penser profondément selon une ligne particulière, il est plus difficile à toute idée de distraction d'y pénétrer. Plus la concentration est profonde, plus grande est la difficulté pour cette idée d'obtenir l'accès au mental. Mais dès que le mental cesse de fonctionner sous le contrôle de la volonté et qu'il est dans une condition de relâchement, toutes sortes d'idées qui étaient maintenues en suspens dans le mental subconscient commencent à apparaître dans le mental conscient. Quelque chose d'analogue, quoique à un niveau bien plus profond, prendrait place si l'impression créée par la semence dans le Sampragnata Samadhi était retirée avant que la capacité de garder le mental également vigilant et concentré dans la condition du vide soit acquise. L'entrée soudaine de toutes sortes d'idées d'une manière incontrôlée, à cause du vide qui se serait produit, pourrait conduire à toutes sortes de complications sérieuses. On verra donc que le Sampragnata Samadhi n'est pas seulement un moyen d'acquérir la connaissance et le pouvoir dans les différents domaines de Prakriti, mais aussi de gagner l'objectif final de la soi-réalisation. Car ce n'est qu'après une pratique suffisante du Sampragnata Samadhi
que l'asampragnata samadhi correspondant peut être pratiqué. Et ce n'est qu'après une pratique suffisante du sabijja samadhi, dans les 4 étapes, que le nirbijja samadhi peut être pratiqué. Cela devrait servir à écarter le contresens habituel qui existe dans une certaine classe d'aspirants trop enthousiastes, à savoir qu'il est possible de plonger directement dans les domaines de la réalité sans avoir subi une discipline mentale longue et fastidieuse, et sans acquérir la capacité d'accomplir samyama sur n'importe quel objet. Cela expliquera pourquoi les instructeurs spirituels prescrivent généralement la saguna upasana et découragent les aspirants d'entreprendre la nirguna upasana dans les premiers stades. Le problème de la vie spirituelle et de la soi-réalisation serait beaucoup trop facile si les aspirants n'avaient qu'à s'asseoir et à vider leur mental de la façon ordinaire. Sutra 51. En supprimant même cela dû à la suppression de toute modification du mental, le samadhi sans semence est atteint. Lorsque la capacité d'exécuter le samyama a été acquise et que le yogi peut passer facilement à la dernière étape du sabijja samadhi correspondant à l'étape asmita du sampragnata samadhi et à l'étape alinga des gunas, il est prêt pour faire le dernier pas, à savoir transcender le domaine de prakriti complètement et atteindre la soi-réalisation. Dans l'étape asmita, la conscience fonctionne dans la forme la plus subtile de chitta et l'illumination a atteint son plus haut degré. Mais puisque la conscience est encore dans le domaine de prakriti, elle doit être limitée jusqu'à un certain point. Les voiles de l'illusion ont été retirés l'un après l'autre, mais il y a encore la présence d'un dernier voile, presque imperceptible, qui empêche la soi-réalisation complète, et l'objet du nirbijja samadhi est de retirer ce dernier voile. Dans les étapes du début du sampragnata samadhi, l'abandon de la semence conduit à l'émergence de la conscience dans le plan subtil suivant. Mais, après que l'étape asmita a été atteinte et que la conscience est centrée sur le plan atmique, l'abandon de cette semence conduira à l'émergence de la conscience dans le plan du Purusha lui-même. La lumière qui, jusqu'à ce degré, illuminait les autres objets, maintenant s'illumine elle-même, car elle s'est retirée au-delà du domaine de ces objets. Le voyant est maintenant établi dans son propre soi. Il est impossible d'imaginer cet état dans lequel la lumière de la conscience s'illumine elle-même, au lieu d'illuminer les autres objets du dehors. Mais l'étudiant, au moins, ne devrait pas faire l'erreur de l'imaginer comme un état dans lequel le yogi se trouve plongé dans une mer de béatitude et de connaissances nuageuses. Chaque étape successive du développement de la conscience accroît prodigieusement son acuité, sa clarté, et produit un appoint nouveau de connaissance et de pouvoir. Il est donc absurde de supposer que, dans la dernière étape qui marque le point culminant de ce développement, la conscience tomberait tout à coup dans un état vague et nébuleux. C'est seulement les limitations des véhicules au moyen desquels nous essayons de visualiser cet état qui nous empêchent de le comprendre, même dans une faible mesure. Lorsque les vibrations du son deviennent trop rapides, elles semblent être du silence. Quand les vibrations de la lumière deviennent trop subtiles, elles apparaissent comme de l'obscurité. De la même façon, la nature extrêmement subtile de cette conscience transcendante de la réalité apparaît au mental comme un vide. L'explication donnée ci-dessus devrait rendre l'étudiant capable de comprendre clairement la relation entre le nirbijja samadhi et l'asampragnata samadhi. On verra que le nirbijja samadhi n'est rien d'autre que l'étape ultime de l'asampragnata samadhi. Il diffère des précédents asampragnata samadhi en ceci qu'il n'y a plus de niveau plus profond de chitta dans lequel la conscience puisse se retirer. Tout retrait ultérieur maintenant doit être dans la conscience de Purusha lui-même. La conscience du yogi est, pour ainsi dire, en équilibre sur le bord de l'univers manifesté et doit plonger dans l'océan de la réalité, depuis ce dernier point d'appui situé dans le domaine de Prakriti. Le yogi est comme un nageur qui est sur le haut d'une falaise dominant la mer. Il saute d'une saillie à l'autre puis arrive au niveau le plus bas, d'où il doit plonger directement dans l'eau. Le dernier saut est différent de tous ceux qui ont été précédés, en ce qu'il passe dans un milieu d'une nature entièrement différente. Le nirbijja samadhi est ainsi appelé non seulement parce qu'il n'y a pas de semence dans le champ de la conscience, mais aussi parce que, dans cette espèce de samadhi, il n'y a pas de création de nouveaux samskaras. Une caractéristique d'une semence, à savoir sa nature complexe avec de nombreuses couches,
a déjà été indiqué dans le Sutra 1.42 et donne la raison pour appeler l'objet de samyama dans le samadhi une semence. Une autre caractéristique d'une semence est qu'elle se reproduit lorsqu'elle est plantée dans le sol. Cette potentialité de se reproduire dans des conditions favorables est aussi présente dans les semences du Sampragnata Samadhi. Dans le Nirbija Samadhi, il n'y a pas de semences et aucun samskara ne peut être produit. Non seulement aucun nouveau samskara ne peut être produit, mais les anciens samskaras du Sabhija Samadhi sont dissipés graduellement par Paravairagya et un contact partiel avec le Purusha. La conscience devient ainsi graduellement libre de fonctionner sans être chargée par la sorte de samskaras qui tendent à l'attirer à nouveau dans le domaine de Prakriti. Le Nirbija Samadhi n'est donc pas seulement un moyen de sortir du domaine de Prakriti, mais aussi d'épuiser les samskaras subtils qui restent encore et qui doivent être complètement détruits avant que Kaivalya puisse être atteint.